Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est reparti pour notre calendrier de l'Avent. Donc nous sommes le 3 décembre. Alors, au fur et à mesure, vous allez voir que je vais peut-être aussi m'améliorer dans les vidéos. Parce qu'il s'avère que oui, j'ai vu que je mettais des fois ma tête, voilà, au-dessus de l'objectif. Donc je suis désolée. Je vais essayer de rectifier tout ça au fur et à mesure que je vous réalise les vidéos. Alors, je vais vous montrer déjà jusqu'à présent ce qu'on a fait. Et puis, on va s'attaquer à l'illustration numéro 3. Allez. Alors, bon, le début. Donc, ça, c'était le 1er décembre. Voilà. Donc, je remonte pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, bien sûr. Notre petit lutin. Alors, finalement, ça rend bien. Alors, c'est vrai que je me suis aperçue qu'on ne voit pas tant que ça mon dégradé dans le fond avec les deux néocolores. Bon, mais c'est pas grave. Voilà, l'idée c'est d'arriver à faire un fond sans que je me bloque là-dessus parce que c'est souvent ce qui me pose problème. Voilà, après la qualité c'est sur des paillettes, hein, on est sur du produit bas de gamme, Action. Je vous avais pas dit hier mais j'ai fait aussi au feutre noir. J'ai passé un petit coup là. Alors c'est vrai qu'on dirait qu'il est un peu défoncé notre lutin, je sais pas, ou possédé. Bon, mais c'est pas grave, je me suis dit que ça faisait un style. J'ai pas mis non plus beaucoup dans le blanc en fait, les paillettes. Finalement, séchant, il y en avait très peu. Moi, c'est pas grave aussi, hein, vous savez. C'est une jolie expérience en tout cas pour moi. Donc voilà, maintenant nous allons passer à notre illustration du 3e jour des bonhommes de neige. Je pense que ça risque d'être quand même un petit peu plus rapide étant donné que bon, ben, y a du blanc et moi je vais pas beaucoup travailler le blanc, hein. Voilà, avec les feutres on va surtout faire le liseré bleu, enfin comme ça me parle à moi, hein. Donc voilà, c'est une illustration qui va être simple à mon avis et effectivement j'ai déjà donc préparé les feutres en question. Le fond, on sera toujours sur du néocolore, mais j'ai une petite idée. Cette fois-ci on va essayer de faire un dégradé du bas vers le haut. Alors avec 4 néocolores, puis après voilà, on va être classique sur les tenues. Je vais partir, je pense que c'est sur du violet cette fois-ci. Bon, allez, on y va de toute façon, on le réalise ensemble. Installez-vous, prenez votre colo d'hiver ou de Noël et colorions tous ensemble. Allez, bien sûr, j'ai mis ma protection à l'arrière étant donné que c'est du feutre alcool que nous allons utiliser. On va éviter d'en mettre partout. J'ai mon petit renne qui pour l'instant n'a pas envie de bouger. Voilà. J'essaye de le faire bouger mais il n'est pas content. Il veut pas aujourd'hui. Alors on va commencer par les carottes. Enfin le nez, hein, c'est le plus simple. Donc j'ai décidé de prendre la couleur 14. La carotte. Voilà. Ensuite, on va faire les cadeaux. Alors, les cadeaux, j'ai décidé de les faire en violet. Ce sera donc 87 et 89. Alors, je crois que le 89... Lequel est pour le nœud? Alors, attendez, je reprends le nuancier. Ah oui, le 89, c'est clair. Donc, c'est plutôt le cadeau en clair. Voilà, 89. Alors, comme souvent, l'autre côté, c'est, vous savez, une mine biseautée. Attendez, je vais vous montrer ça. Si on arrive... Voilà. Donc, c'est une mine comme ça. Et j'ai horreur de ces mines-là. Parce qu'en fait, elles sont pas pratiques. Elles font des méga traces vu qu'elles sont larges. Et j'aime pas du tout. Alors j'espère que pour vous, les préparations des fêtes se passent bien. Nous, on ne sait toujours pas ce qu'on fait, très clairement. Où est-ce qu'on va manger, tout ça. Aucune idée pour l'instant. On ne sait pas trop non plus si on reste ici ou si on bouge.
C'est les éternelles questions, ça. Alors, n'hésitez pas, vous, à me marquer en commentaire hein, si vous êtes du style aussi à préparer un petit peu tout au dernier moment. Ou au contraire, vous êtes de la team à fond, tout est déjà calé, même en octobre. Bon, alors là, j'ai voilà, un souci d'impression, j'ai pas le trait noir, donc bon, ben, je m'arrête là. Hein. Fait tout comme, hein. Allez, le 87 maintenant. Donc voilà, j'en ai où c'est brush. Les biseautés, je crois que c'était des vieux. Action. Hein, et puis du coup, pour ajouter une petite couleur, le 88. Après, je fais au feeling, hein, franchement. Rien n'est calculé. Je sais pas du tout si ça va rendre bien. Je ne fais pas de test avant. Alors après, vous faites pas comme moi. Hein. Si jamais c'est des colos vraiment qui vous tiennent à cœur. Testez vos couleurs, testez vos combos avant. Pour être sûr que ça rend bien. Moi, c'est vrai que c'est un petit livre. C'est surtout avoir l'occasion de faire des petites illustrations avec vous. Mais ça me permet de surtout faire des tests. Voilà. C'est pas mal, ça rend bien. Moi, j'aime bien. Ensuite, alors, est-ce qu'on fait le contour des bonhommes maintenant? Ou est-ce qu'on reste pour l'instant sur les habits? On va rester sur les habits pour l'instant. Alors, bien sûr, les boutons et les yeux, on va les faire noirs, tout simplement. Ah, ben je vais les faire noirs, mais à paillettes. Donc, je le ferai à la fin. Voilà, ça fera la petite touche un petit peu pailletée dans les bonhommes de neige. Alors, le bonnet et le pompon, on va partir sur du vert et du vert anis, je crois, non? Ouais. Le bonnet, un vert un petit peu pétard, le 47. Les pompons et la bordure, 174. Voilà. Et puis on fera pareil pour l'écharpe avec un phénomène d'ombrage. Je vais essayer. Je vous dis, hein, n'utilisez pas par contre ces vidéos comme des tutos. Ce sont purement des tests. Voilà. Ça me permet de tester comment on peut apprivoiser les feutres à alcool. Et puis, comme je vous dis, c'est raté, c'est pas dramatique. J'ai dit quoi? Donc ça, c'est la base. Non, ça, c'est pour le... Ah non, j'ai pas fait quelque chose de couleur. Bon, pour l'instant, on va faire tout simple. Hein. On va rester sur du aplat. Oh, c'est un joli vert. J'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup ce vert. Ah, il est super beau. Parce que réellement, quand vous voyez le capuchon, on est loin du... Et là, c'est vraiment un vert anis un peu foncé, quoi. Enfin, un vert olive, je dirais. Ouais. Alors que là, sur le bouchon, on dirait que c'est un vert pétard. Ah, bah du coup, j'aime beaucoup ce vert. Ouh, il me plaît, il me plaît. Il me plaît beaucoup, beaucoup. Allez, on s'attaque à l'autre bonnet. Alors, je sais que par contre, pour pas faire de traces, il faut pas s'arrêter.
dans le mouvement. Ah ben là j'aurais pu couper la ligne. Je me suis bloquée un peu toute seule. Ok. On va voir la couleur du bonnet. Et après, je verrai pour l'écharpe comment je combine, lequel je fais en ombre. Ouais, c'est bien, c'est un vert plus clair, mais très bien. C'est vrai que ceux qui sont avec la pointe biseautée, c'est des vieux. Donc bon, ils fonctionnent, mais... Allez, on va essayer de faire un côté ombrage alors. J'ai fait un peu gros le côté ombrage là, mais c'est pas grave. Je sais pas trop d'où vient la lumière.
Bon, je pense que ça ira pour les écharpes, là, pour le côté ombre. De toute façon, il faut vous amuser. Hein. Voilà, moi, je fais au feeling, en fonction de mes envies. Et puis, bon, si ça rate, ça rate. Allez, on va repasser maintenant par le clair partout. Je crois que mon feutre est mort. On va essayer la grosse. Le problème, c'est que j'aime pas trop comment faire avec la grosse, comment colorier. Je ne peux pas être aussi précise. Bon, mais ça va, je me débrouille. Bon, ben voilà, ça c'est déjà pas mal. Allez, il nous reste plus qu'à faire le contour du bonhomme de neige. Alors j'ai choisi 143. Je sais pas trop, hein. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du principe que c'est comme les ombres. Voilà. On va faire autour des boutons aussi.
Bon, en séchant, ça rend bien après. Hein. Ça fait sympa. Après, à mon niveau, ça fait sympa. Voilà. Ma question, c'est est-ce que je vais, par exemple, mettre des paillettes sur tous les bonhommes de neige? Est-ce que ce serait pas un peu abusé si je les mettais entièrement en mode poche? Ah non, avec ça. Avec celui-là, c'est celui-là que je voulais faire. Puisqu'on est sur des couleurs, en plus ça tombe bien, bleu ciel, argenté et vert. Ouais, c'est celui de la mermaid, celui-là. Voilà. Donc je me disais, oui, plutôt de faire ça. Donc ça, c'est pour les bonhommes de neige. Le fond, je vais essayer de faire mon dégradé, en espérant ne pas tout abîmer. Alors, je vais déjà faire un noir pailleté. On va voir si celui-là, il fonctionne. J'essaie de laisser un petit truc blanc. Donc, du coup, ça fait bizarre si j'ai pas laissé à l'autre. Allez, c'est pas grave. Je penserai pour les fois prochaines. Bon, ben voilà, nos bonhommes de neige sont terminés, si on peut dire. On va s'attaquer au fond. Allez, pour le fond. Donc, on va être sur 4 néocolores. Et je vais partir du plus foncé vers le plus clair. Pour avoir le 3 dans le clair et pouvoir lui mettre des paillettes plus foncées. Et le faire ressortir. Alors, dans l'ordre du plus bas vers le haut, on sera sur le 99, le 120, oui, 120, le 100 et le 81. Voilà notre dégradé. Alors après, par contre, ouais, je vais essayer de doser, puis on va voir, hein. Allez. On y va. Bon, je pense que mon erreur, souvent, c'est de ne pas mettre assez de pigments. Mais je me dis que c'est du gaspillage. Si j'en mets trop et qu'on passe son temps à essuyer le pinceau, en fait. Vous voyez l'idée? Du coup, je me dis, si j'en mets moins, j'aurai quand même la petite coloration. Mais des fois, c'est pas suffisant et on n'y voit rien, comme celui d'hier. Alors le foncé, je sais pas trop jusqu'où je vais le monter. Attendez, si je divise à peu près en 4, 1, 2, 3, 4. Ouais. Après, ce sera pas égal parce que je me connais dans les transitions. Je vais me louper. Donc, on va dire à peu près ici. Voilà. Ok. Enfin, après, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que je fasse des... Il faut que je relâche légèrement. Voilà, je vais relâcher légèrement pour faire la transition. Voilà. Là, il y aura la transition. Ensuite, le 120. On va venir faire la transition. Après, réellement, à sec comme ça, en fait, j'y arrive très bien à le faire. C'est pour ça que je me dis que oui, avec les crayons, j'y arriverai peut-être. Mais je trouve ça tellement long, les crayons de couleur. Moi, je dis bravo à celles quand elles disent « Ah, ben j'ai fait le fond entièrement Prismacolor. Oh, » et qu'on voit l'étendue du fond.
Je me dis, mais comment c'est possible d'avoir la patience de faire ça, quoi. Allez, là, on va commencer, voilà, à faire la transition. Oui, je pense que c'est pas mal, ce morceau-là de violet. Hein. Je vais quand même en mettre un peu plus dans la transition, là aussi. Ok. Allez. Ce côté-là, avec le rebord, c'est pas facile. Je pense que je suis à peu près au même niveau. Voilà la transition. Ensuite le sang. Alors peut-être ça va être un petit peu too much en dégradé, mais c'est pas grave non plus. Ouais, cet étage-là, je vais le faire petit quand même parce qu'il faut qu'on ait assez de place pour le clair, quoi. C'est surtout que je voudrais que le 3 soit quand même dans le clair. Voilà. Voilà, là c'est pour la transition. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Bonne neige et jour de long et bonne année grand-mère. Allez, chantez avec moi. J'ai plus les paroles. Il faudra se faire aussi un karaoké un jour. J'adore les karaokés. Allez, chantez avec moi. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver, qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le temps d'hiver, boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Je crois que c'est ça les paroles. Après, peut-être pas. C'est bizarre parce que la transition, là, j'ai l'impression que c'est plus violet que le magenta que j'ai mis juste avant. C'est bizarre. Oh, je sais pas ce que ça va faire quand je vais aquareller ce truc. Bouh, je vous ai fait un Booby Boulga, version Casimir, là. Je vous explique pas le truc. Hein. Je sais même pas si je vais y arriver. On va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Je vais y arriver à faire quelque chose. Après, est-ce que ce sera potable, acceptable et visuellement surtout acceptable? Ça, c'est autre chose. Même si je sais qu'on a dépassé Halloween depuis longtemps, je risque de vous faire quand même un truc horrible. Bon, comme ça, à sec, mis à part les traits qui sont très grossiers, ça rend pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis assez satisfaite du dégradé. Oui, du dégradé qui semble arriver. Voilà.
Donc, maintenant que vous l'avez vu tout beau, ouais, on va s'attaquer à... Hop. Donc, je prends mon pinceau, celui que j'utilise tout le temps, là, qui coule des fois un peu trop, mais bon. Là, pour les fonds, ça me gêne moins. Allez, on prend le petit chiffon qui va bien. Hop, rose. Vous voyez, si c'est pas trop raccord, mon chiffon rose en lien avec les cadeaux, mon gamme violet en lien avec le fond, on est au top du top. Vous voyez que mon petit renne qui a décidé de pas trop bouger, mais bon, il faut dire qu'il n'a que la lumière artificielle, ça lui botte pas trop. Alors, question, est-ce que je vais du clair au foncé ou du foncé au plus clair? Je pense que dans ce sens-là, il vaudrait mieux aller du clair au foncé. Par contre, là, je vais devoir vous tourner, je suis désolée, mais au bout d'un moment, moi, j'arrive pas à faire... Voilà. C'est quel sens qui me va bien? Je crois que c'est ce sens-là. Allez, on y va. Bon, de toute façon, tant que c'est la seule couleur, ça, c'est pas compliqué en soi. J'essaye d'aquareller en faisant des petits ronds, en me décalant. De toute façon, je vais essayer de faire moitié-moitié, non? Ça va être compliqué de faire tout d'un coup. Hein. Ou alors si, et puis je me décale comme ça. Ouais, puis je reprendrai au fur et à mesure de toute façon. S'il faut, vous êtes en train de hurler derrière votre télé ou votre ordinateur. Mais non, fais pas ça. Et ouais, je suis désolée. Après, c'est dans des bêtises qu'on apprend, hein. Puis bon, il y a toujours moyen de se rattraper, no stress. Je m'inquiète pas, vous savez. Moi maintenant, comme j'ai dit, je fais en fonction de mes envies, je lâche prise. On se prend plus le chou. Oh, elle est belle cette chanson. Bon allez, là, la première couche, on va dire, est arrivée. Maintenant, on attaque sur le dégradé. Alors, je vais essayer ici, qu'il y a moins de superficie. Il se fait. Bon, c'est pas grave pour le 3, si je passe dessus. Ça, c'est une musique qui est dans Maman, j'ai raté l'avion aussi. Elle est belle. Je sais pas si je suis sur le bon chemin là. Hein. Ça fait, c'est sûr, des strass. Enfin, pourtant, j'essaye de faire un petit rond pour éviter d'avoir la cassure franche là, mais on va s'arrêter sur cette... voilà. Ouf, ça fait mal à la main, hein. Un peu je stresse, je crois, sur mon pinceau là. Bon, là, celui-là, on est ok. Voilà, le problème c'est ça, c'est hop, si je veux pas foirer tout mon... Voilà. Essayer de reprendre les traits là, que c'est pas beau. Un petit mélange, sans tout enlever non plus, sinon ça va faire des trous fat. Je crois que c'est pas mal. Là pour l'instant, on est bien, on est bien. Allez, on va s'attaquer ici. Et après là, comme ça, je vais essayer de reprendre un petit peu là. Voilà.
Ouais, on est pas mal là aussi, je crois. Je vais faire l'autre côté et puis après je vais voir si j'ai des raccords à faire. Voilà, là on est sur la prochaine. Alors, voyons si on peut rectifier quelques petits trucs. Voilà, on va porter le côté nuageux. Après là, on dirait que... Sinon après, il faudrait que je fasse dans ce sens. Je sais pas, j'ai un peu peur de me foirer. De toute façon, il faut bien qu'à un moment donné, la couleur change de... Voilà. J'ai pas l'impression que ça fasse trop tranché. Hein. Peut-être un peu, mais bon. C'est déjà pas mal, je vais pas trop y toucher pour l'instant. Allez, je vais continuer ici, jusque là. Je crois que je vous ai mis ma tête devant. Des fois, je suis tellement prise dans mon truc, je vous oublie en fait. Vous savez, ça me fait du bien aussi d'être comme ça, alors avec vous, entre guillemets, mais vous montrez aussi mon côté calme, canalisé par l'activité en fait. En fait, vous montrez aussi les bienfaits que ça peut avoir, pour celles qui me connaissent, on va dire, dans les lives, dans les vidéos, et que vous savez que je suis un petit peu, voilà, à causer tout le temps, à blablater. Et vous pouvez voir que je suis également capable de me taire, de me concentrer. Mais plus quand je suis toute seule, effectivement. Quand je sais que je m'adresse à des gens ou que je suis en compagnie de personnes, pour moi, si on est avec des gens, l'intérêt c'est de parler avec les gens en fait. Parce que si c'est être tous ensemble, ne rien dire et se regarder dans le blanc des yeux, en fait, j'ai jamais compris ça. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment les blancs. Enfin, moi, on me dit, oui, c'est parce que tu n'aimes pas les blancs et ça cache quelque chose. Mais pas forcément. C'est juste que je pars du principe que si je suis avec des personnes, le but, c'est d'échanger avec vous, enfin, avec les personnes et de communiquer. Si on reçoit des amis ou qu'on reçoit de la famille, c'est sûr que être dans la même pièce sans rien dire, ça arrive. Mais ça arrive avec mon mari, avec mes enfants. Voilà. Parce qu'on est tout le temps H24 et que ce temps calme est nécessaire dans la vie de tous les jours. Mais quand c'est des visites, des gens qu'on ne voit pas tout le temps, si c'est simplement pour se regarder dans le blanc des yeux parce qu'on n'a rien à se dire, autant ne pas se voir, quoi. Et faire nos activités qu'on fait. Donc c'est vrai qu'on peut dire que j'ai plus ou moins 2 facettes, ouais, de ma personnalité, en fait. Quand je suis avec des gens, en fin de compte, c'est vrai que je fais que parler. Et des fois, les personnes disent à mon mari, mais
t'en as pas marre, ou comment tu fais pour la supporter, ou au quotidien ça doit être épuisant. Mais en fait, ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est que j'ai plus ou moins deux manières d'être. Avec des gens que je vois occasionnellement, et que forcément, ben, je profite de ces gens-là. Donc, je profite de leur venue, de leur visite, de discuter, et oui, j'aborde plein de choses. Et il y a les personnes avec qui je vis H24, et que non, je ne les saoule pas, puisqu'en fait, je ne suis pas H24 en train de causer. Et vous imaginez, sinon, mon corps, enfin, je veux dire, je ne tiendrai pas, hein. Si on devait tout le temps être à 100%, tous les jours, tout le temps... D'où cette nécessité aussi d'être à son bureau, dans son monde, dans sa pièce, dans son petit jardin secret. Je me souviens quand j'étais adolescente, c'était pareil en fait. J'allais me réfugier, entre guillemets, mais pour être au calme, pour pas avoir forcément la télé. Puis à l'époque, bon, comme on n'avait pas internet ni rien, moi je me mettais mon poste CD avec mes artistes préférés, la musique qui tourne en boucle derrière. Parce que pareil, peut-être qu'il y avait, mais moi j'avais pas de livre audio, donc voilà. Et j'étais dans ma chambre, je faisais mes activités, mon petit journal secret. Je faisais plein de cahiers, de collages. Je faisais beaucoup de collages. Où je jouais tout simplement mes Barbie, mes Polly Pocket. Je lisais aussi, parce que je lisais beaucoup par contre les Cœurs Grenadines. C'était ma saga. Ma saga jeunesse, d'adolescente. Mes frangins étaient plutôt chair de poule. Moi, j'étais plutôt Cœur Grenadine. Voilà. Ou Les Toi plus moi égale amour. Que j'ai toujours d'ailleurs. Si ça vous intéresse, à l'occasion, je peux vous les montrer, les livres. J'ai vu qu'il continuait cette saga, hein, à Cultura. Par contre, j'ai pas acheté la dernière fois parce que je ne sais même plus quel numéro j'ai. Il y en a qui me parlent. Il y en a qui m'ont marqué. J'ai dû lire plusieurs fois. Mais écoutez, c'est pas si mal, hein. J'ai l'impression que il s'est bien fait quand même. Hein. Le fait aussi que je les chevauche pour faire les transitions, en aquarellant dans le même sens et en ne partant pas partout. Ouais, ça s'est bien fait. Enfin, en tout cas, j'en suis satisfaite. C'est peut-être pas tip top aux yeux des grands artistes, mais à mes yeux, à moi, ça me suffit. Alors ici, c'est nickel. On va dire au niveau transition, je ne la vois pas vraiment, donc c'est que ça marche. Ici aussi, ici je la vois un petit peu plus, et c'est sur cela que ouais, je la vois grave. Mais j'ai peur que si j'insiste de trop, cette couche-là, enfin celle-là, on ne la voit plus trop, quoi. Je veux bien essayer de l'atténuer, mais c'est chaud. Ah, bah, c'est chaud parce que comme je fais remonter, ça va pas du tout, il ne faut pas que je fasse remonter, il faut que je reprenne le clair, que je fasse descendre le clair. Et vous savez quoi, je vais pas trop y toucher, parce que pour l'instant, le résultat me va plus ou moins. Hein, c'est qu'un petit livre de calendrier de l'Avent, c'est pas non plus un tableau que je vais vendre, que je vais exposer. Pour l'instant, il correspond à ce que j'avais en tête. Même dans la réalisation, je sais que, voilà, j'ai fait déjà un grand pas à mon niveau. Et ça me va. On va laisser un petit peu sécher le temps que je prépare pour faire donc, les bonhommes de neige avec cette espèce de mélange bizarroïde. Et alors, la question, c'est le 3. Je voulais le faire sur un gros... Enfin, un fond mauve. Donc, je me disais, là, au pire, de prendre, voilà, une de ces couleurs. Pour faire la base et mettre des paillettes. Mais finalement, je me tâte. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que le 3, je le fasse ressortir en argent comme ça? Attendez, je regarde un peu ce que ça donne. Quand c'est un lien avec... ouais, puis là, le fond est raccord aussi. Ouais. Je sais pas, le violet, là, ça me dit bien quand même. Hein. J'ai peur après de ne pas pouvoir le refaire. Qu'est-ce que j'ai en violet, là? Dans les petits qui fonctionnent bien. Ah, celui-là. Ah, c'est dommage, celui-là, il est en train de s'assécher. Il va falloir que j'utilise. Bah, du coup, il faut que j'utilise. Voilà, excuse.
Parce qu'après, j'ai quoi dans ce qui n'était pas terrible là de ma mère? Ouais, ça va me faire pâteux comme celui d'hier. Et... non. Enfin, ceux-là, je vais essayer de les mettre mais dans des trucs autres. Parce que sinon, après, celui que je... ah, mais en fait, il y en a deux. Peut-être celui-là, il est moins... oh, ben non, en fait, il sort. Ouh, il sort. Bon, c'est pas grave, je vais le jeter ça. Je pensais pas qu'il allait... alors, par contre, ouais, il va être très clair. Donc, soit sur ce clair, soit sur ce foncé. Je dirais plus le foncé. Ouais, et alors, je vais faire en fond, en base, le troisième, là, l'intermédiaire. Comme ça, celui-là, il remontera. Parce que, en fait, c'est la même couleur que celui-là, je pense. Voilà. Mais je trouve ça couillon de faire exactement la même. Je me dis, pour que ça ressorte mieux, on va faire celui-là. Oh. Ah, ben j'aurais pu faire au feutre à alcool aussi. C'est pas grave. Maintenant, j'ai fait au néocolore. Ah. Ouais, du coup, ça va rendre bien, c'est raccord. Mon pinceau, un test. Là. Bon, mais écoutez, on arrive sur la fin, là, donc j'espère que vous aurez bien avancé également votre illustration. Si jamais vous ne me l'avez pas dit dans les vidéos précédentes, n'hésitez pas à me marquer sur quoi vous êtes. Est-ce que aussi c'est un colo qui vous tient à cœur? Marquez-moi si c'était un colo que vous aviez peur peut-être d'essayer et que vous vous dites, allez, s'il y a 24 jours, eh ben, je le tente. Comme ça, je suis motivée pour le finir. Parce que c'est ça en fait surtout, ouais, le but de ces vidéos, je vous les prépare. Et mon projet du calendrier, là, c'était vraiment ne rien vous imposer au niveau du livre, au niveau de l'illustration, au niveau de ce qu'on fait tous ensemble, mais vraiment vous laisser ouvert sur ce que vous voulez vraiment entreprendre et pouvoir soit vous motiver ensemble grâce à ces temps que je vous propose de vidéos. Alors, je le secoue comme je vous avais expliqué. Je mets le truc là-haut, là, mon doigt. Puis je secoue pour essayer quand même de me remélanger le... comment ça s'appelle ça? Les paillettes et le côté liquide collant, quoi. Bon, de toute façon, après, moi, j'utilise pas l'embout. Hein. Je ne me sers que de l'intérieur directement. Alors, un pinceau. Toujours mon fétiche, le vert d'Action. Il va falloir que j'en trouve d'autres, hein, parce qu'ils vont bientôt mourir en plus. Alors, voyons, est-ce que ça va le faire? Ouais. Ouais, on est bon. Donc, j'ouvre. Et je prends directement de l'intérieur. Alors là, j'enlèverai pas, parce que comme il y a du vert avec le chapeau, du bleu avec... ça tombe bien. Ouais, c'est nickel, ça apportera la petite touche brillante que je voulais. Par contre, on va essayer quand même de les mettre de manière un petit peu homogène, là, les espèces de grosses paillettes. Après, il ne faut pas oublier que les produits Action, c'est plus de la colle que des paillettes. Donc, en séchant, c'est pour ça qu'il faut faire gaffe que vous ayez quand même assez de paillettes à des endroits. Parce que sinon, quand ça va sécher, ben, vous n'aurez plus trop de paillettes. Oh, une sacrée couche là. Alors attendez, parce que du coup... ah non, c'est parce que ça rehumidifie le papier en dessous. Je me disais, mais... bon, en même temps, vous me direz, je peux passer au-dessus des yeux et tout, puisque c'est aussi pailleté. Oh, pas trop sur le chapeau. Je veux vraiment que ce soit le bonhomme de neige qui nous brille de mille feux. Après, encore une fois, hein, c'est surtout tout ce que j'utilise, que vous allez me voir utiliser. En fait, le but est d'utiliser les produits Action, pas pour montrer forcément qu'ils sont super.
pas du tout ça. C'est simplement parce que j'en ai énormément et que je me dis c'est l'occasion de les essayer. C'est sûr que c'est pas un super livre, donc il faut faire gaffe aussi à la qualité du papier de toute façon. Hein. Ça, on ne peut pas y louper sur cette notion-là. Mais c'est pour ça que je m'amuse et qu'il n'y a pas de souci que j'entreprenne vraiment tout ça et que je fasse mes tests. Après, il faut savoir que c'est pas grave les grosses paillettes là, enfin les gros trucs, parce qu'en séchant, ben, ils tiennent plus. Ils ont tendance à tomber. Vous voyez, par exemple, dans le premier, ben, les papillons qu'il y avait, ben, en fait, il n'en reste plus très, enfin, il n'en reste plus beaucoup. Ils sont tous tombés. Après, je me dis, c'est pas plus mal, là, hein, les petits points bleus et tout, ouais, ça décore, hein, non, c'est sympathique, hein, comme idée. Enfin, je veux dire, je suis contente d'avoir eu l'idée. Je m'auto-valorise, là. Ça fait du bien. Ah, attendez, je vérifie, parce que comme je suis pas... Oh, ça dégouline, pas trop. Bon, ça ira, je pense. Ouais, ça va le faire, ça va le faire. Je vais juste ressecouer un peu, parce que j'ai l'impression que c'est très liquide. Quand même, et j'ai tendance à prendre que les paillettes. Et là, pour le coup, j'aimerais bien prendre du bleu et du bleu et du vert. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'est vrai que dans celui-là, il y a des sirènes. Ah ben là, pour le coup, cocotte, je suis désolée, mais tu m'intéresses pas. Voilà. Parce que là, je vais pas mettre une sirène sur un bonhomme de neige quand même. Je vois que le petit aura plus de points bleus, mais c'est pas grave. Je sais pas où c'est qu'il m'a manqué là. Je suis partie un peu dans tous les sens. Je pense qu'elle en a mis partout là. On est bon, hein. Voilà, ça me plaît, ça brille, c'est tout ce que j'aime. Les paillettes. Et bien, les petites sirènes. Bon, ben voilà pour ça. Nickel. Je vais essuyer donc mon pinceau. C'est dommage parce qu'il a plein de paillettes. Je vais essayer de voir si je peux pas en rajouter. Non. Ouais. Allez, hop. On va lui mettre un petit coup d'eau. Ça, j'aurai de l'eau avec des paillettes. Pas grave s'il reste des paillettes, de toute façon, ça me plaît. Ok. Allez, maintenant, ça a dû sécher et on va se finir avec ça. Et alors après, dans le fond, je sais pas trop. Est-ce que vous croyez que j'ai des pochoirs? Un petit sticker peut-être. Je sais pas si je vais avoir des stickers flocons de neige ou... Donc j'ai un peu fouillé et j'avais complètement oublié qu'avec les filles on garde énormément
tout ce qui est sticker dans des boîtes et tout ce qu'elles font en fait avec les trucs d'action ou Cultura. Donc, j'ai trouvé des petits stickers comme ça sympathiques qui pourraient le faire dans le fond, les petits strass ou les petites fleurs bleues. Sinon, j'ai dans l'idée aussi peut-être ça, mais ça c'est des longues lignes. Alors je m'étais dit, pourquoi pas par exemple mettre juste celle-là, soit comme ça ou alors en faisant qu'elle tombe. Mais je me dis, ça risque d'alourdir, ça va être chiant. Parce que bon, il brille déjà pas mal en bas. Hein. Donc je me dis plutôt des petites paillettes, des petits flocons bleus un peu partout. Voilà. Et sinon, je mets pas ça. Je mets, oui, là, quelques petits trucs. Mais j'ai trouvé ces stickers-là. Et ça tombe super bien. C'est tout ce qui est un peu la neige. Alors, pas avec les... Pas les gros avec la Reine des Neiges. Hein. Mais, par exemple, ce petit flocon. Voilà, qui pourrait venir là. Ce petit flocon. Le petit cœur mauve aussi, qui pourrait le faire. Dans un coin. Voilà, donc, on va voir. Déjà, on va mettre ça. Sur le 3. Et je suis contente, hein. Ça sèche et ça... Comment c'est possible que ce soit mouillé derrière? Alors, attendez. Alors. Ça, il a décidé de se réveiller, le petit renne. Alors, je ne vais pas trop, en fait, étaler, sinon ça fait une seule trace. On va laisser sortir. On est pas mal, on est pas mal. Je suis contente parce que moi j'utilise tout ce matériel là. Ça m'éclate. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Alors, voyons. Ça c'est trop clair. Les petites perles bleues. Et puis les points blancs un peu partout. Ou alors... Parce que là, le problème, c'est que j'ai qu'un flocon. Alors, c'est mettre un flocon et un cœur un peu n'importe comment. Non, on va rester sur ce qu'on a un petit peu de nombre. Alors, on va mettre les petites fleurs. Je ne sais pas si elles vont coller, par contre, encore. Ah non, là, le collant est resté... Ah oui, le collant est resté sur mon truc. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Bon, on va voir. Après, c'est vrai que comme ça date... Ah, celui-là, c'est beau. Bon, je calcule pas. Je mets... Eh bien, lâche-moi. Ah. Tac. Je mets comme ça vient. Est-ce que vous croyez que de rose, ça pourrait le faire? Pas la grosse, mais la petite. On dirait finalement des... Comment ça s'appelle ça? Des perles. Des diamants. Comme le diamant painting. Je vais mettre une petite fleur de plus. Par là, je dirais. Après, en fleur, on est bon. Ouais. Ensuite, on va remettre quelques trucs qui brillent un peu en bas. Bon, ça fait un peu too much, mais bon, maintenant c'est collé, c'est collé. Hein. Pas...
Je vais mettre un peu plus de rose parce que là ça fait bizarre, sinon il n'y en a pas de ce côté. Les roses étaient peut-être pas obligées. Bon, c'est pas grave, mais là elles sont mises, elles sont mises. Ici, je mets quoi? Une petite fleur? Voilà. Non, loupé. Petit point rouge là, je dirais rose. Voilà. Et un ici, non? Voilà. Allez, ça va s'arrêter, sinon je vais en mettre partout. Allez, on va appuyer un peu sur tout. Ça fait mal au dos. Après, comme j'ai fait les autres, ben, je m'en fiche en fait. C'est pour ça que c'est bien pratique de pouvoir hop, faire au fur et à mesure. Bon, ben écoutez, voilà ma petite réalisation du jour. J'adore. C'est dans mes couleurs. Je trouve ça trop beau. Bon, je vais laisser bien sécher. Vous voyez comme ça brille. Voilà. Bon, mais cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Votre colo, j'espère que vous avez pu avancer également. Alors sur votre colo ou votre DP de Noël ou autre activité à thématique hiver ou Noël, comme ça vous va bien. Moi en tout cas, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye. Mouah.